Salut! Alors si vous venez en Thaïlande et vous avez décidé de passer quelques jours à Bangkok, il y a plein de choses à découvrir. Donc bien sûr, certains incontournables, mais aussi la vie locale. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un aperçu de ce que vous pourriez faire quand vous serez à Bangkok. Et je vous expliquerai aussi dans cette vidéo comment vous rendre en transport en commun dans tous ces endroits, bien sûr quand c'est simple et possible. Et si ça vous intéresse, je pourrais même faire une vidéo pour vous montrer des coins moins touristiques, hors des sentiers battus et moins connus de la plupart des touristes et même des fois de la part de gens qui habitent à Bangkok. Mais pour l'instant, place au classique. Donc on va démarrer par les temples autour du Grand Palais, qui est situé en plein cœur du quartier historique de Bangkok. La zone du Grand Palais où vous découvrirez le Grand Palais et à l'intérieur duquel est situé le Wat Phra Kaew, le temple du Bouddha d'émeraude. Grand Palais que vous pourrez aussi observer depuis le fleuve Chao Phraya. Vous pourrez vous rendre dans cette zone en vous arrêtant à la station Sanam Chai du métro MRT de la Blue Line. D'ailleurs, cette station de métro est magnifique. Vous pourrez aussi vous arrêter à Tha Chang Pier en utilisant les express boats sur le fleuve Chao Phraya. Dans cette même zone, vous découvrirez le Wat Po, le temple du Bouddha couché. Toujours dans cette même zone, il y a le Wat Arun, le temple de l'aube, situé de l'autre côté du fleuve, mais facilement accessible avec une navette fluviale. Si vous êtes en bateau sur le fleuve, il y a aussi le Wat Arun Pier. Wat Arun que vous pourrez observer également depuis le fleuve Chao Phraya. Le Wat Saket, appelé aussi The Golden Mount, qui a la particularité d'être le seul temple à Bangkok situé en haut d'une colline, après 322 marches. Et qui offre une vue panoramique sur Bangkok. Le Wat Saket est accessible entre autres en bateau à partir du canal Sen Sep, arrêt Pan Pha Lillapir. À quelques minutes à pied du Wat Saket est situé le Wat Ratchanadaram, une merveille d'architecture qui étrangement est très peu visitée. Finalement, c'est pas plus mal. Le Big Buddha mesure près de 70 mètres de haut, il domine tout le quartier le long d'un canal, ce qui permet aussi de l'observer à partir d'un bateau. Impressionnant à voir, mais aussi quartier à découvrir. Le Big Buddha est situé à environ 10 minutes à pied de la station Bang Pai du métro MRT de la Blue Line. Les canaux de Bangkok. Bangkok était réputé comme étant la petite Venise de l'Asie avec tous ses canaux. Une balade dans ces canaux peut vous faire découvrir un aspect différent de la vie à Bangkok. Le fleuve Chao Phraya. Venir à Bangkok et ne pas faire une balade en bateau sur le fleuve Chao Phraya pour découvrir Bangkok sous un aspect différent serait vraiment dommage. Il y a les express boats, le tourist boat, les long tail boats. Et là, vous avez vraiment le choix. Le port le plus facile d'accès au fleuve en transport en commun est Sathorn Pier, qui est collé à la station de Sapan Taksin du métro BTS de la Silom Line. Beaucoup moins ou peu connu, le canal Sen Sep ou Klong Sen Sep est très utilisé par les résidents de Bangkok pour se déplacer.
Il peut vous permettre d'avoir accès à certains endroits de Bangkok tout en découvrant la ville le long de ce canal. Je l'ai d'ailleurs utilisé quand j'ai fait une vidéo sur le grand tour de Bangkok. Il y a de nombreux parcs à Bangkok, le Benjakitti Park, le Benjakitti Dog Park, le Benjakitti Forest Park, le Lumpini Park où vous trouverez d'étranges créatures, Chatuchak Park, Queen Sirikit Park, Rodfai Park où vous pourrez, entre autres, louer des vélos. Si vous voulez faire du shopping, il y a un nombre incalculable de centres commerciaux. Le plus grand est celui d'Icon Siam, situé le long du fleuve Chao Phraya, accessible soit en bateau, soit en métro avec la Gold Line. Mais il y a aussi Central World et Siam Paragon situés à côté l'un de l'autre. Mais encore Platinum Mall situé dans le quartier de Pratunam en face de la Bayok Tower. Et bien sûr, un des plus connus, le MBK Center collé à la station de métro National Stadium du BTS de la Silom Line. Un incontournable quand vous êtes en Thaïlande, il vous faut tester le Thai Street Food que vous trouverez à Bangkok, mais aussi partout en Thaïlande. Une véritable institution. Comment ne pas parler du fameux Chatuchak Weekend Market? C'est le plus grand de Bangkok où vous trouverez un peu de tout, mais aussi bien sûr manger, vous faire masser. Mais attention, ce marché n'est ouvert que le week-end. Accès facile à partir de la station Kampong Phet du métro MRT de la Blue Line. Découvrez les marchés de nuit de Bangkok, mais que vous trouverez aussi partout en Thaïlande. Vous pourrez découvrir cette ambiance de nuit et bien sûr, entre autres, manger sur place. Il y a aussi Chinatown situé en plein centre de Bangkok, mais là, prévoyez du temps, c'est immense. Et avec un peu de chance, vous serez à Bangkok pour découvrir Chinatown pendant le Nouvel An chinois. Il y a plusieurs moyens de vous rendre à Chinatown. Alors si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo exprès dessus. Alors il y a aussi les marchés flottants. Alors il y a plusieurs marchés flottants proches de Bangkok. Les deux plus grands sont ceux de Taling Chan et celui de Klong Latmayom, mais ne sont ouverts que le week-end. Le seul qui est ouvert tous les jours de la semaine est celui de Damon Saduak, dans la province de Ratchaburi, à environ 1h30 de route de Bangkok. Alors voilà déjà un aperçu de ce que vous pourriez faire à Bangkok. Après, c'est sûr que si vous restez que quelques jours, il faudra faire des choix. Puis après, il y a d'autres choses qu'on pourrait faire en plus, comme aller prendre un verre dans un rooftop bar, faire un dîner croisière le soir, par exemple, sur le Chao Phraya. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé à préparer votre séjour à Bangkok. On se retrouve dans une prochaine vidéo.
Salut!